Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo et je vais vous parler des derniers parfums que j'ai terminés avec votre aide aussi, avec les décantes, des cosmétiques aussi que j'ai terminé parce que vous me l'avez demandé et je me suis dit pour parler cosmétiques et bien-être on va se mettre en pyjama. Zéro maquillage les gens. J'ai mon nombre d'heures journalier où je suis éveillée qui est assez limité en ce moment. Je me transforme en petit Loir. Donc du coup voilà, on a fait le strict minimum. Donc les amis, bienvenue sur cette chaîne. Si vous me découvrez, je m'appelle Olivia Garminck. En vrai je suis coach sportif, je suis coach de vie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne où on parle exclusivement de parfums et de trucs rigolos. Et merci les amis de votre soutien. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous avez terminé des parfums ou si vous avez terminé des produits de maquillage ou des cosmétiques qui sont vraiment bien et qu'il faut que la terre entière soit au courant. Et on est parti. Donc à chaque fois je garde un petit carton comme ça et je mets mes trucs finis dedans et comme ça on peut en parler. Alors on va commencer avec un produit pour le corps. Je pense que ça c'est un classique, si vous me connaissez vous savez que c'est un produit que j'adore. C'est la Boom Boom Cream de chez Sol de Janeiro. Ça c'est une crème hydratante pour le corps à l'extrait de guarana et qui sent super bon. Enfin moi j'aime beaucoup l'odeur. Ça sent... elle est vraiment archi terminée, vous voyez comme ils sont beaux mon emballage. Alors théoriquement ça sent le caramel, ça sent la vanille, il y a un côté un petit peu onctueux. C'est une crème personnellement que j'adore parce que je trouve qu'elle hydrate vraiment bien ma peau. En tout cas j'ai l'impression qu'elle hydrate bien ma peau. Oui je l'ai pris ça. Elle sent super bon, elle est facile à appliquer, elle pénètre vite, ça colle pas. Enfin vraiment je l'aime beaucoup et elle sent très bon. Donc je préfère en fait, autant la brume corporelle je la trouve chouette, pourtant c'est la même odeur, mais je trouve pas qu'elle casse trois pattes à un canard. Par contre la crème corporelle je l'adore et c'est vrai que du coup tu peux faire un layering avec la crème corporelle et du coup un parfum à la vanille un peu gourmand, ça va prolonger la durée du parfum, la projection et tout et voilà, on aime bien, ça fait un beau duo. Alors celui-là de produit, est-ce que je le rachèterai? Oui, parce que franchement je l'adore, mais en promotion parce que là le prix normal franchement si vous prenez un 200 ml, ça c'était un quoi, 150 chez Sephora ils font plus les 200 ml. Si vous prenez un 200 ml, la crème elle est à 45 €. Enfin 40-45 € quand même, utilise un peu abusé, mais je l'aime tellement. Et vous savez comme justement avec la grossesse le corps comment dire change un petit peu, on s'épaissit un peu partout. J'ai vraiment énormément pris au niveau des seins, vous êtes content de le savoir, et j'avais vraiment peur d'avoir des vergetures au niveau de la poitrine. Donc dès le début j'ai vraiment hydraté ma poitrine et mes seins, et mon ventre et les fesses, et pour l'instant écoutez je touche du bois, j'ai pas vu de vergetures alors que vraiment mes tétés, écoutez je ne sais même pas quoi en faire. Quand je me couche je suis là mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc là, vas-y pousse-toi là parce que je ne sais pas quoi en faire. Donc voilà, celle-là moi je l'aime beaucoup. On va rester justement dans les produits hydratants. Alors je ne l'ai pas encore terminé mais bon je pense que je la terminerai ce soir ou après-demain ou dans la semaine. C'est l'huile extraordinaire de chez Melvita. Ça j'avais eu un échantillon gratuit grâce à Instagram et je l'avais acheté à la suite de ça. Franchement j'ai adoré. C'est une huile sèche qui sent juste divinement bon. Elle a un côté un petit peu solaire, elle a un côté un peu monode, je pense qu'il doit y avoir du frangipanier. On nous dit qu'il y a de l'huile d'argan, c'est enrichi en huile d'argan du Maroc, c'est un produit qui est bio, donc c'est pour le corps, le visage et les cheveux. Personnellement je ne mets pas ça sur mes cheveux, sinon on a l'impression que j'ai mis du saindoux dessus. Mais sur le corps j'aime vraiment bien, ça sent super bon. C'est pareil, ça colle pas, c'est une huile mais ça fait pas un fini vraiment très huileux qui glisse là. Elle pénètre bien, ça laisse un joli fini satiné. Alors je trouve quand même que les beurres corporels ça hydrate un peu mieux. Mais ça j'adore, et pareil pour l'été c'est super agréable à porter, ça sent bon. Vous le combinez pareil avec un parfum solaire type soleil blanc ou je sais pas Hidangin Gold ou Olympia Solar, et franchement ça fait une trop jolie combinaison. J'ai vraiment adoré cette huile. Deux trucs que j'ai pas, qu'on pourrait dire c'est axe d'amélioration. J'aurais adoré qu'ils fassent une version avec des nacres dedans, vous savez, pour l'été avec des paillettes ou un truc comme ça. Franchement ça aurait été génial.
génial. J'aurais adoré qu'il fasse ça. Et le truc que j'aime pas trop aussi, alors je sais pas si vous le verrez à la caméra, je vais essayer de me sprayer sur le bras. Non, on voit pas. C'est qu'en fait, l'atomiseur, il est tellement puissant que quand vous vous en mettez sur votre corps, il y en a la moitié qui part à côté. Donc ça, c'est pas génial. Et donc du coup, en fait, souvent ce que je fais, c'est que je dévisse et je verse directement sur ma peau. Alors, je pense que j'en mets un petit peu trop comme ça. Donc ouais, l'atomiseur, je pense qu'il faudrait peut-être le retravailler un petit peu parce qu'on peut mieux faire, mais voilà, ça sent bon, ça laisse un joli petit fini. J'ai encore des biceps, je peux encore vous montrer mes biceps. Ils sont pas encore complètement fouillés sous le gras. Ouais, non, c'est vraiment une super huile. Donc si vous cherchez une huile qui soit hydratante, qui sente bon et qui pénètre bien, ça peut vous plaire. Voilà, moi c'est celui des mains sur le plaid, c'est une bonne idée. Pareil, bah, écoutez, on continue avec les produits pour le corps, hein, parce que c'est ce que j'ai sous la main en premier. J'ai terminé mon gel de nettoyant visage Deep Clear de chez Neutrogena. C'est le vivifiant. Alors ça, je l'avais acheté suite aux recommandations d'une youtubeuse, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais elle fait beaucoup de vidéos sur... c'est une française, elle est d'origine noire, hein, voilà, je ne sais pas comment dire autrement, mais c'est vrai. Et elle est très très élégante, très très classe. Et je sais pas comment elle s'appelle, putain, je sais plus. Et elle parle d'être féminine, de beauté, d'élégance et tout. Et c'est vachement bien ce qu'elle fait. Et elle avait parlé de ça en fait pour le visage. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors est-ce que c'est l'exfoliant pour le visage le plus exfoliant du monde? Non, mais c'est assez agréable, ça agresse pas trop la peau. Ouais, franchement j'ai bien aimé. Je me suis acheté de la même marque Neutrogena, l'exfoliant pour les peaux grasses là à base de citron vert. Et ce truc là, quand je l'utilise, après j'ai mon visage qui est tout rouge, donc non, on n'aime pas trop le vert, mais celui-là j'ai bien aimé, donc oui, parce que je le rachèterai certainement s'il y a une promotion. J'aime bien exfolier le visage, je le fais 2-3 fois par semaine avec un truc comme ça. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai dans ma petite trousse au trésor? J'ai mes parfums terminés. Donc on va enchaîner avec, écoutez, voilà, de chez la Sultane de Saba. J'ai terminé mon voyage sur la route de Darjeeling. Alors je vais pas vous mentir, hein, celui-là vous m'avez quand même pas mal aidé à le terminer en me commandant pas mal de décantes. C'est un parfum qui sent le thé vert et le gingembre. Celui-là franchement je trouve qu'en température très très chaude, vraiment très très chaude, il est super agréable. Parce que vous avez le côté gingembre, le côté frais en fait du gingembre, le côté aussi rafraîchissant et vert du thé vert. Et il a vraiment ce côté un petit peu végétal qui peut avoir un petit côté amer. Il a un petit peu d'amertume, on peut percevoir de l'amertume. Donc c'est vrai que c'est pas forcément un parfum, je trouve, c'est pas un parfum qui est enveloppant, qui est gourmand. Non, c'est pas le but de ce parfum là. Il a vraiment ce truc où quand vous le mettez sur vous, vraiment ça vous rafraîchit, vous vous sentez bien, il vous énergise. Par contre, voilà, préparez-vous à avoir un peu l'amertume du gingembre et un peu du thé vert. Franchement, je l'avais bien aimé. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que il y a d'autres choses que je préfère, mais si vous aimez les parfums au gingembre, ça peut être une jolie découverte. Puis vous savez aussi, j'ai 53 millions de choses, donc voilà, j'espère que vous n'entendrez pas la lessive qui tourne, sinon écoutez, bienvenue à la maison. Là je vais terminer aujourd'hui, c'est dur. J'ai terminé mon Casablanca de chez Swiss Arabian. Alors lui pareil, hein, vous m'avez pas mal aidé. Celui-là je l'aime beaucoup. En fait c'est un parfum avec de la pomme, je trouve légèrement caramélisé, avec du raisin dedans. Il y a de la vanille et sincèrement je trouve qu'au niveau des parfums à la pomme, c'est l'un des plus jolis. Parce que parfum à la pomme, c'est difficile d'arriver à le faire sans qu'il y ait un côté trop synthétique en fait, parce qu'il n'y a pas d'huile essentielle de pomme, hein, ça n'existe pas. Donc du coup il y a toujours ce risque d'avoir un truc qui sent un peu la synthèse. Et là non, c'est gourmand, c'est mignon, c'est envoûtant, mais c'est gourmand, pas trop sucré, donc ça reste assez unisexe, ça a un petit peu de la fraîcheur. C'est pas comme une pomme juteuse que vous pourriez avoir avec le Kayali, qui fait très pomme juteuse, très pomme croquante. Là on n'est pas sur une pomme verte, on est sur une pomme un peu Fuji. C'est Olivia experte en pommes. Un peu gourmande, un petit peu avec un peu de vanille. Enfin, il est très joli.
Et le rapport qualité-prix est très très bon. Il faut compter 55 € à peu près pour un 100 ml. Alors, est-ce que je le rachèterais? Franchement, si j'avais un budget illimité, oui, je le rachèterais. C'est toujours le problème en fait. Il y a tellement de choses que je veux tester qu'à un moment, je peux pas racheter tout ce que je voudrais racheter. Mais oui, franchement, c'est un parfum très sympa à avoir si vous aimez bien les parfums fruités, gourmands, mais pas trop sucrés. Et très très bonne tenue, très bonne projection. Franchement, chez Sarabian, ils font vraiment des jolies choses. Donc ça, oui, on a validé totalement. J'ai terminé aussi cet été mon Hibiscus Palm de Erin ou de Erin. Enfin, faut dire Erin, je pense. Alors ça, c'est un très joli parfum solaire avec de la fleur de frangipanier, de l'hibiscus, des fleurs. Voilà, il y a un côté tropical qui est ultra plaisant. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Et il a un côté solaire et en même temps, il y a un côté assez rafraîchissant. Je pense que ça vient du côté de l'hibiscus, en fait, qui fait ça. Il est très joli. Non, franchement, j'ai adoré le porter. C'est un de mes solaires préférés. Il a une bonne projection. La tenue n'est pas exceptionnelle, mais comme tous les parfums d'été, j'ai l'impression vraiment que les parfums d'été, quand tu les mets sur ta peau, au bout de 2 heures, c'est évaporé. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais c'est l'impression que j'ai. Mais bon, quand tu mets 25 sprays, franchement, je te promets, ça tient. Ouais, ça, j'ai vraiment aimé. Est-ce que je le rachèterais? Franchement... ouais, celui-là je pourrais le racheter, mais je le prendrais par contre en grand format parce que je l'avais pris en 50 ml. Mais là, si je le rachète, je me prendrai un gros format parce que vraiment, je l'ai acheté l'été dernier, vous voyez, donc il m'a fait 1 an et quelques. Décanté aussi, mais c'est parti assez rapidement. De chez Chabot, j'ai terminé mon lait de biscuit et j'avais terminé mon lait concentré aussi. Ça, c'est pour moi, c'est 2 parfums doudou que j'adore. C'est le lait de biscuit, ça sent en fait le petit beurre de lus trempé dans du lait. Donc c'est un côté lacté, c'est un côté un peu gâteau, doux, réconfortant. Ça, c'est vraiment un parfum cocooning, c'est vraiment un parfum régressif. C'est sucré, mais c'est pas écœurant. C'est pas non plus... c'est pas du sucre qui colle aux dents, quoi. C'est très joli, franchement, c'est très très... Moi, j'adore pour le cocooning, pour le dimanche, pour les jours où il fait froid. Enfin, j'adore ça. Le soir aussi, je porte souvent ça le soir avant de me coucher. Lait de biscuit, j'ai beaucoup aimé. Alors, est-ce que je le rachèterai? Je rachèterai dans la gamme soit lait concentré que j'ai terminé aussi et que j'adore. Lait concentré, ça sent l'odeur du lait concentré. Voilà, lait concentré à la vanille, sucré. Franchement, ça sent trop bon. Je l'adore ce truc-là, le lait concentré. J'ai fini 2 flacons comme ça. Ouais, les biscuits j'aime bien. Franchement, j'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Les chocolats, il est d'une beauté, les amis. Ça sent le Nesquik, pareil. Le lait et le Nesquik, c'est tout doux, c'est trop mignon, c'est trop enveloppant quand tu sens ça. Ça sent bon. Et puis, pareil, c'est un côté pareil régressif, un côté je me sens bien, un côté réconfortant. Enfin, j'adore ce lait chocolat et lait concentré. Donc peut-être que je me prendrai lait chocolat parce que ça fait un moment que je le veux et je voudrais bien le prendre en full size, ou lait concentré, un des deux. Mais la gamme, il y a lait vanille, lait de biscuit, lait concentré et lait chocolat. Franchement, chez Chabot, à découvrir. Je suis en train de négocier avec Chabot. J'ai envoyé un petit email. Ils n'ont pas encore répondu, hein, mais je vais essayer de voir si on ne pourrait pas vous créer un code promo pour les fêtes ou un truc comme ça. Pas forcément affilié, hein, mais juste pour le plaisir, parce que c'est une marque que j'aime vraiment et je voudrais bien que vous puissiez la découvrir un peu plus facilement. Donc voilà. Angel Eye Star de Mugler, c'était une édition limitée qui était sortie là, il y a 2 ans. Ils l'ont ressorti l'année dernière et c'était un parfum où on sentait un petit peu la praline et le patchouli de Mugler, mais très 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 caché dans le fond. Et il y avait un côté ananas, coco, pina colada. C'est un parfum qui était ultra sympa, ultra fruité, vraiment un très joli parfum d'été, super gourmand avec une très bonne tenue et tout. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. En fait, c'est mon 2e flacon. Et j'ai quasiment plus de batterie dans ma caméra. C'est bien bonne anticipation, Olivia. Et ouais, et celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait, je l'ai décanté, mais je l'ai un petit peu trop décanté. Du coup, je ne l'ai pas gardé assez pour moi. C'est un peu dommage. Et maintenant, on ne peut plus le trouver. Hein, championne du monde, Olivia. Bon, après, c'est pas grave. Hein, j'ai tellement de jolies choses que c'est pas très très grave. Mais ouais, si franchement je le trouve à un prix qui est normal, franchement je pourrais me le racheter parce que vraiment ce Angel Eye Star, c'est
un très joli parfum si vous aimez les parfums un peu sucrés, tropicaux, fruités gourmands. Franchement oui, on valide. Franchement, on valide. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Peut-être que je vais couper, je vais mettre la caméra à charger et on se revoit tout de suite là. Allez, me voici de retour. Je pense qu'à ce niveau-là, on peut dire que je suis une cinéaste. ce talent pour filmer. Donc, on avait parlé de Angel Eye Star que j'ai terminé. Un parfum aussi que j'ai terminé. Et c'était dur. Ça, c'était dur de terminer. C'est le Vétiver Pamplemousse de chez Zara. Sincèrement, c'est un de mes parfums frais préférés. J'adore ce parfum parce que vous avez le côté très frais du pamplemousse avec un petit peu l'amertume de l'écorce du pamplemousse. Donc vous avez le côté sucré. Enfin, est-ce qu'un pamplemousse c'est vraiment très sucré? Un petit peu. Vous avez le côté un peu juteux du pamplemousse. Vous avez le côté un petit peu amer de l'écorce du pamplemousse. Et vous avez le côté très vert du vétiver. Il y a mon chéri qui rentre. Et donc du coup, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une création Zara en partenariat avec Jo Malone. Franchement, c'est un classique à avoir dans votre garde-robe olfactive. Et ouais, j'ai terminé. Pendant un moment, il était plus disponible sur le site internet. Et là, il a été réapprovisionné. Donc bon, je m'étais dit qu'au mois de septembre, j'achèterais pas de parfum. Voilà. Mais bon, vu que vous m'avez beaucoup demandé de vous parler des parfums Zara, peut-être que... Quoi? Mais on m'a demandé de parler des parfums Zara, c'est votre faute, ouais, c'est pas moi. Mon copain il me regarde avec des yeux noirs là. Peut-être que je me le prendrai à l'occasion. On va quand même pas payer 2 fois les frais de port. Je peux pas payer 2 fois les frais de port, c'est stupide. Et c'est pas écologique en plus. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, ce vétiver pamplemousse. Franchement, en plus, il est vraiment pas cher. Il a 25 € et quelques pour un 80 ml. C'est 90 ml. C'est un autre parfum, donc franchement, je vous conseille vraiment. Il est top celui-là. Chez Amy Kelef, j'ai terminé mon Ylang Gold version Nectar que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent que je m'étais offert l'année dernière. Et du coup, j'avais eu la version Nectar et la version normale. Je l'aime beaucoup celui-là. Je trouve que c'est un très joli parfum d'été. Il a un côté très enveloppant, très chaud. C'est doux. Il a un côté fruité aussi. Je crois qu'il y a de la pêche ou de l'abricot. Il ressemble quand même. Enfin, au cachemire de Chopard, bon en moins vintage, mais il a vraiment de la douceur, il a un côté vanille, abricoté, enfin c'est un très joli parfum d'été. Je l'aime bien. Est-ce que je pourrais le racheter? Est-ce que je le rachèterais? Encore une fois, si j'avais le budget illimité, clairement je le rachèterais. Et je préfère la version Nectar que la version normale parce que je trouve qu'elle est plus concentrée et elle a plus d'ylang et elle est plus jolie. Mais c'est pas un ylang trop fort comme vous pourriez retrouver dans la Terracotta de Guerlain. Non, c'est vraiment doux en fait. C'est très bien fait. Si j'avais un budget illimité, oui. Là, comme d'habitude, hein, il faut que je fasse des choix stratégiques. Monsieur est parti, mais c'est vrai qu'il faut que je fasse des choix stratégiques. Ouais, je pourrais peut-être pas le reprendre, mais si je pouvais le reprendre, je le reprendrais avec grand plaisir parce que je l'aime beaucoup. Alors, un parfum que j'ai terminé, c'est le 161 de chez Sillage. Alors, je sais pas si vous avez connu Sillage, c'était une marque française et ils avaient un principe qui était super fun. Ils avaient un site internet et vous pouviez choisir votre parfum en fonction soit des ingrédients que vous aimiez, de la projection, du sillage que vous vouliez, soit en fonction de vos parfums préférés, ils vous proposent une sélection et du coup vous pouviez ajuster plus de ci, moins de ça. Enfin, c'était vraiment super chouette le principe et j'en avais acheté 2 chez eux. Je crois que j'avais acheté le numéro 9 si je me trompe pas, qui était le Oreo un peu alcoolisé que j'avais adoré, mais vraiment j'avais adoré. Et je m'étais acheté les 161 qui était censé être la tarte au citron meringuée et j'ai pas du tout trouvé que c'était... Enfin, alors, théoriquement, quand on commande, on reçoit un kit d'échantillon avec le parfum. Et on pouvait renvoyer le parfum si on n'aimait pas. La première version que j'avais testée aux agrumes, j'avais pas trop aimé. J'avais renvoyé, il m'avait renvoyé la tarte au citron. Bon, c'était pas ouf non plus. J'ai pas osé renvoyer une deuxième fois. Parce que ça allait, mais c'était pas... Bon, voilà. Et en fait, il y a beaucoup d'agrumes. Très hespéridé, mais il n'y a pas le côté sucré de la tarte au citron meringuée. Enfin, moi j'ai ma boulangerie qui est à côté de chez moi. La dernière fois je me suis pris une tarte au citron à la pistache. C'est pas moi, c'est le haricot qui veut manger ça. Parce que d'habitude je mange pas ce genre de choses, mais en ce moment j'ai envie de manger ce genre de choses.
Je suis en train de me transformer en otarie les gens. Une otarie. Les otaries ils sont contentes les otaries, mais elles sont un peu et un peu pataudes. Et ben c'est moi ça. Bref. Écoutez, on essaie de faire au mieux, hein, de manger équilibré, mais c'est vrai que je me retrouve à manger des trucs que d'habitude j'ai pas envie de manger. Tout ça pour vous dire que ouais j'ai pas, non franchement j'ai pas accroché. L'atomiseur est super bien, du coup ça vous spray une quantité de parfum trop bien. Pour les oversprayers c'est vraiment du bonheur absolu, mais ouais non j'ai pas non, j'ai pas trop accroché, donc bah, de toute façon malheureusement c'est vraiment dommage. Par contre la marque n'existe plus. Si j'avais pu je l'aurais pas racheté et j'aurais racheté le numéro 9 mais pas celui-là. Qu'est-ce que j'ai terminé? On repart sur des produits cosmétiques. Chez Rose Gold, je l'ai pas totalement terminé, mais ça m'a saoulé d'aller chercher les derniers millilitres, c'est trop chiant. Le sérum pour les cils. J'utilise du sérum pour les cils pour avoir des cils plus longs, plus épais, tout ça, parce que voilà, comme vous savez que je suis une vraie blonde, on peut pas dire que ma pilosité soit très développée, donc ça a certains avantages, mais bon, on aimerait des fois avoir un peu plus d'épaisseur de cheveux, un peu plus de trucs comme ça. Et j'avais acheté ça, ils m'avaient proposé même un partenariat avec la marque. D'ailleurs j'ai un code promo si vous voulez de moins 20% toute l'année. Et le sérum posé, franchement j'ai trouvé bien. Il est bien, je m'étais pris moi-même une cure 6 mois je crois, je l'ai pris. C'est pas mal. Après franchement en toute objectivité pour moi le meilleur sérum pour les cils ça reste le Revitalage. Franchement il n'y a pas à épiloguer, il n'y a pas, non c'est le meilleur, c'est le Revitalage. Ça vous fait vraiment des cils de princesse et enfin il est trop bien le Revitalage. Par contre il est quand même bien cher et ça du coup c'est une alternative qui est beaucoup plus accessible. Et au niveau de la liste Inky, la liste des ingrédients, c'est une liste d'ingrédients qui est vraiment clean, donc mine de rien il a la grossesse aussi, je préfère utiliser ça. C'est pas mal, c'est pas aussi efficace que le Revitalage. Alors en plus là je suis pas du tout maquillée donc vous verrez pas. Bon mes cils ils sont moins longs qu'avant, mais bon ça reste de l'entretien. Le truc que j'ai vachement aimé par contre chez eux, c'est ils ont un sérum pour la repousse des cheveux. Et ça j'ai trouvé vraiment bien parce que mes cheveux ils sont quand même vachement plus beaux qu'avant, alors je sais que c'est pas fou hein, quand on me voit comme ça, c'est pas fou, mais ils ont beaucoup plus, j'ai repris de la densité, j'ai repris de l'épaisseur, parce qu'il y a 2 ans bah, justement quand j'ai commencé YouTube j'avais les cheveux courts, je les avais eu les couper très courts parce que pendant un moment j'ai les cheveux roses, j'ai les cheveux bleus, j'ai les cheveux orange sanguine. Je me suis bien amusée hein, je me suis bien amusée, mais une fois je suis allée chez la coiffeuse et en fait la décoloration elle laissait poser trop longtemps et le lendemain j'ai une mèche de cheveux comme ça qui est tombée dans mes noirs. Je lui envoie un message, je lui fais t'as bien mis le lac Plex et tout là parce que je viens de perdre une grosse mèche de cheveux. Elle me dit non t'inquiète, c'est normal, ils sont un peu sensibilisés, mais si tu fais des masques ça va aller. Et au fur et à mesure des jours qui passaient en fait je faisais ça. Et en fait j'avais les cheveux qui restaient coincés dans mes doigts, mais c'était un truc de ouf quoi. C'était comme quelqu'un qui fait une chimio et qui fait ça et qui perd ses cheveux. Et au début mon copain me dit non mais tu t'inquiètes pour rien. Et en fait je lui montrais et dès que je faisais mes shampoings et tout, il y avait plein de cheveux dans la baignoire et en fait mes cheveux se sont cassés. Et je me suis trouvée à avoir des mèches courtes, des mèches longues, enfin rien qu'à aller. Et j'avais perdu beaucoup de densité et tout, donc du coup j'ai coupé très court pour pouvoir justement les laisser tranquilles. Et j'avais utilisé plusieurs produits. J'avais utilisé un sérum de chez Pierre Rico là pour refavoriser la pousse des cheveux, et j'avais utilisé le sérum, les gummies de Lachile Beauty pour les cheveux qui ont très bien marché sur moi, et le sérum de chez Rose Gold qui avait bien marché. Donc pareil, n'hésitez pas, vous avez le code promo si vous voulez tester. Franchement moi j'en étais contente, donc voilà. Et j'utilise encore. Juste ça fait un peu graisser les cheveux. Alors si vos cheveux ils sont fins comme les miens, bon voilà c'est pas ouf, mais bon une petite queue de cheval hein, ça peut rattraper le tout hein. Donc voilà, j'en étais assez contente. Donc oui, le petit sérum Rose Gold j'en ai pour 6 mois, donc j'en ai encore à la maison. Donc qu'est-ce que je rachèterai? Le sérum pour les cils jusqu'à la fin de la grossesse peut-être, après je repasserai sur le Revitalage. Par contre le sérum pour les cheveux c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai quasiment terminé? Alors pas complètement, mais bon pour les besoins de la vidéo je le sors maintenant. C'est le petit gel à sourcils Gimme Brow de chez Benefit. Alors ça c'est un gel à sourcils que j'adore. Du coup quand je fais mes sourcils je vais utiliser un crayon pour les sourcils, après j'estompe un peu et je mets ça par dessus pour fixer. Et en fait celui-là je l'adore parce que oui, il y a un peu des poils dessus, des poils de sourcils, et c'est un petit mascara tout petit. Et j'aime beaucoup ce produit là. Bon, déjà parce que il y a des petites fibres et tout, et ça va épaissir les sourcils. Et en fait, ce que j'aime vraiment, c'est que c'est un blond froid. Et donc, c'est la teinte numéro 1, hein, la plus claire.
Je sais pas si vous verrez, bon en même temps c'est un, parce qu'on a vraiment besoin de voir un. Et j'aime vraiment beaucoup parce que du coup, souvent tout ce qui est crayon à sourcils blond, c'est des blonds qui sont chauds. Donc ça va, mais c'est pas hyper harmonieux avec ma couleur de peau et ma couleur de cheveux. Et alors que là, le blond froid, bah, ça passe nickel. Et le crayon que j'utilise pour les sourcils, c'est un Kiko aussi, qui a un blond froid qui est génial. Donc ça, c'est franchement, oui, ça fait des années que j'utilise ce truc-là. Alors souvent, je le prends en petit format plutôt qu'en grand format, mais oui, je vais le racheter. Ils nous disent gel volumateur sourcils, franchement c'est trop bien. Et j'avais gardé quelques échantillons de parfums que j'avais adoré et que je voulais absolument vous faire découvrir, voilà. Alors on a le Ingenious Ginger de chez Goldfield Banks. Ouais, ça sincèrement j'ai adoré, c'est vraiment un très joli gingembre. Vous allez bien entendre la machine, franchement cette vidéo c'est voilà. De temps en temps vous avez une vidéo, c'est un peu n'importe quoi, mais voilà, c'est la vidéo de n'importe quoi. Alors j'ai plus grand chose, mais là on est vraiment sur un gingembre très frais, très sympa, je râpe le gingembre. On n'est pas du tout sur un gingembre avec de l'amertume comme on pourrait avoir dans la sultane de Saba. Là on est vraiment sur un truc très dynamisant, très fun. Je l'aime beaucoup, il est pas gourmand, hein. C'est pas un gingembre gourmand, mais voilà, c'est un gingembre d'été, c'est un gingembre de printemps, c'est un gingembre, ouais, pourquoi pas d'automne aussi, pour vous dynamiser, vous mettre de bonne humeur malgré les journées qui raccourcissent. Enfin, très sympa. J'avais découvert justement... Ah putain, j'ai oublié de vous en parler. Ouh là, j'ai oublié de vous en parler. J'avais commandé ça avec le sommelier du parfum. Vous vous rappelez, le sommelier du parfum, c'est un site internet où vous pouvez choisir des échantillons au choix ou prendre des kits. Ça vous coûte 20 € et du coup vous avez 5 échantillons puis c'est un 6e gratuit. Et du coup en fait ils vous font un bon d'achat de 20 € pour pouvoir acheter un parfum full size, si vous voulez acheter un full size. Et vous avez un code promo qui s'appelle Olivia en lettres majuscules tiré du 6 2023, je vous mettrai dans la barre d'infos. Et en fait avec mon code promo, quand vous achetez votre kit en découverte, vous avez 5 € supplémentaires sur votre bon d'achat. Donc du coup vous avez 25 € de bon d'achat à la place de 20 €, toujours ça de prix. Et il y a plein de marques à découvrir, il y a Goldfield Banks, il y a Accro, il y a BDK, je crois qu'il y a des bains Gerbois, il y a plein de marques trop cool, donc allez voir parce que vraiment, il y a les Essential Parfums, il y a Olibanum, allez tester Olibanum. Et donc du coup, bah, moi j'avais commandé un kit avec du Goldfield Banks et Ingenious Ginger que j'aime beaucoup, et j'avais gardé aussi Sunset Hour de pareil de Goldfield parce que je l'avais adoré. Ça c'est un joli parfum fruité d'été. Ah, j'en ai encore un peu. Et alors il ressemble un petit peu, je trouve, hein, en ouverture en tout cas, à Burberry Her, avec ce côté très fruité, très tropical, très fruits rouges un petit peu, gourmand mais sucré, mais beaucoup plus fin. Il a pas trop le côté synthétique que je peux reprocher à Burberry Her, qui est très sympa, hein, mais il est un peu plus niche. Voilà. Celui-là est un peu plus travaillé. C'est un très joli parfum fruité gourmand. Si vous aimez les trucs tropicaux, fruités, ben, j'aime beaucoup. Donc à découvrir, Sunset Hour. Et les 2 derniers échantillons que j'ai adorés, c'est chez Obvious. Obvious, j'en avais parlé à la suite d'Exence, et puis aussi ils avaient sorti un truc pour l'été qui s'appelle Un été, mais ils travaillent aussi en général autour d'une note. Alors là vous avez une verveine, je ne sais pas si vous verrez grand chose, et une fleur d'oranger, et ils ont un bois, une figue, une verveine, une vanille, une fleur d'oranger, un patchouli, et sincèrement franchement, une verveine et une fleur d'oranger, j'ai adoré. La verveine, elle est trop jolie, elle est vraiment super rafraîchissante, super belle. Elle a vraiment ce côté agrume en fait, agrume qui encore une fois, c'est super. Il n'y a pas d'amertume, c'est vraiment frais. C'est là pour l'été, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. J'ai adoré la verveine. Et ça peut être du tout un côté vieux. Je sais pas, moi quand on parle de verveine, ça me fait penser à la tisane du soir que tu prends là quand tu es chez mamie Augustine là. C'est super agréable. Franchement, la verveine elle est super sympa. J'aime vraiment beaucoup. Et bon, l'échantillon c'est un bébé échantillon, hein, donc vous imaginez bien que je l'ai tué tout de suite. Mais ça c'est vraiment typiquement le genre de parfum d'été génial si vous cherchez de la fraîcheur. Et vraiment cette impression de netteté, encore une fois vous avez toujours ce côté très frais, très propre, très immaculé, pas qui va vous plomber mais au contraire qui va vous faire du bien.
Donc une verveine. Et le deuxième que j'ai adoré, c'est aussi la fleur d'oranger, parce qu'on est sur une fleur d'oranger qui est pas si savonneuse que ça, je trouve, et qui a un petit côté un peu gourmand, une très jolie fleur d'oranger, mais un peu plus ronde. Elle a un petit côté sucré, je trouve, pas gâteau, mais elle est pas savonneuse en fait, c'est ça. Et ça j'ai adoré, parce que le côté savonneux fesse de bébé, c'est pas ce que je préfère. Je préfère quand il y a c'est un peu plus enveloppant, et là on y est totalement. C'est une fleur d'oranger qui est magnifique. Donc je vous conseille vraiment d'aller découvrir la marque, parce qu'on n'en parle pas du tout. La vanille elle est trop bien. C'est une marque qui a vraiment, enfin je pense qu'il doit mériter d'être connue. Et là ils vont nous sortir un parfum à la pistache. Donc franchement j'aimerais bien voir ce que ça donne. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Encore une fois j'ai plus de batterie, donc on va s'arrêter là. Je vous ai fait un bon petit débrief. N'hésitez pas encore une fois à me partager vos parfums terminés, vos produits finis, tout ça. Mettez-moi un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Comment ça c'est pas encore fait? Abonnez-vous. Et pensez à mon code sommelier du parfum si vous voulez découvrir plein d'échantillons de maisons de niche et tout. Franchement c'est trop bien. Je vous mets le code en barre d'infos, c'est Olivier en lettres majuscules -2023, et c'est juste valable jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc profitez-en, on a réactivé pour la rentrée, et donc il faut en profiter, parce que voilà, c'est le profitage. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et on se dit à très bientôt, maquillés et un peu plus apprêtés. Ciao ciao.